quelles sont les différences entre le cerveau de l'homme et de la femme? Ça pourrait être intéressant de le savoir afin de mieux apprendre et mémoriser vos formations ou ce que vous faites, ou pouvoir monter en compétences et changer de métier. Alors, à votre avis, je vais vous poser une question. Première chose qu'on entend souvent, la femme peut faire du multitâche et pas l'homme. Qu'est-ce que vous en pensez? Vrai ou faux? Eh bien, c'est complètement faux. Aussi bien l'homme que la femme ne peuvent pas faire du multitâche. Pourquoi faire du multitâche? Ça, c'est vraiment un mythe. C'est un mythe de pouvoir le faire. En fait, ça demande de paralléliser les tâches. Les seules choses qu'on peut paralléliser, c'est faire une chose qui est dans le système 1, c'est-à-dire tout ce qui est automatique, par exemple parler, marcher, et tout ce qui est dans le système 2, donc qui demande davantage de réflexion, on peut le faire une seule tâche. Donc vous pouvez éventuellement téléphoner en marchant. Donc téléphoner, ça demande de réfléchir, d'écouter, de comprendre et d'interagir. Et marcher, ça demande juste d'utiliser des automatismes qu'on a depuis très jeune normalement. Mais donc le multitâche n'est pas féminin, il n'est pour personne, et au contraire, il est contre-performant. Car en fait, le cerveau, ce qui se passe quand vous faites du multitâche, il arrête de faire une tâche pour se mettre à l'autre. À chaque fois, il arrête et il reprend. Et le problème, c'est que, comme pour la concentration, ça demande un certain temps d'être bien concentré, d'être à fond dans un sujet. Et si vous l'arrêtez continuellement pour venir dans l'autre, chaque fois, il faut se remémorer. Et au final, vous perdez du temps, vous êtes moins performant. Vous êtes peut-être même, vous pouvez même avoir fait des erreurs et devoir revenir dessus plus tard. Et là, vous perdez encore plus de temps. Alors, deuxième question sur la différence du cerveau homme et femme. Question toute simple. D'après vous, est-ce que le cerveau de l'homme et de la femme sont différents? Oui ou non? Eh bien la réponse est oui. Anatomiquement, le cerveau de la femme est plus petit que le cerveau de l'homme. Mais cela n'engage en rien l'intelligence ou autre. En fait, c'est exactement la même chose en termes de réflexion. Bien qu'il y a des zones plus développées chez la femme que l'homme, comme par exemple la communication. Et oui, c'est pour ça que mesdames, vous parlez peut-être davantage que nous. Il y a un tas d'études qui ont été faites et qui ont relevé que les hommes ont plus de facilité sur la gestion des problèmes dans l'espace en 3 dimensions ou sur des mathématiques. Mais il y a aussi des études qui prouvent qu'au final, les hommes ne sont pas meilleurs en mathématiques que les femmes, car de façon très généralisée dans le monde, bien souvent, les femmes ou les filles, quand on parle plutôt à l'école, ont bien souvent de meilleures notes que les garçons. Et que ce soit dans n'importe quelle matière, que ce soit des matières scientifiques ou littéraires, de manière générale, les filles ont de meilleures notes que les garçons, même en mathématiques, en informatique, en physique, etc. Voilà, donc au final, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il n'y a pas vraiment de différence entre l'homme et la femme. La femme ne peut pas faire du multitâche, tout comme l'homme. La femme n'est pas moins bonne en mathématiques que les hommes. Au contraire, à l'école, bien souvent, ils ont de meilleures notes que nous. Ils ont peut-être la partie de la communication qui est plus développée, et nous, la partie de l'espace de la 3 dimensions qui l'est davantage. Mais le résultat, en tout cas sur les performances cognitives, on retrouve exactement la même chose. Donc, arrêtez à tous les misogynes, ça sert à rien. La femme n'est certainement pas inférieure à l'homme, et en tout cas, ça a été prouvé. Je vous mettrai en description des études qui ont été faites dessus. Et si vous voulez en savoir plus, je vous recommande un livre, Réinventez vos formations. Voilà. Je vous recommande un livre d'Aurélie Van Dijk, Réinventez vos formations avec les neurosciences. Alors, je vous fais un petit mouvement en 3D là pour les hommes. Puis je vais vous lire la 4e de couverture pour les femmes. Donc cet ouvrage fait le lien entre les connaissances neuroscientifiques qui s'accumulent depuis plusieurs années et la formation professionnelle pour adultes. Son ambition, faire comprendre au lecteur ce que nous disent les neurosciences sur le fonctionnement du cerveau quand il apprend et ce que nous pouvons tirer pour faciliter cet apprentissage en formation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like ou un dislike si ça ne vous plaît pas. Car si jamais les vidéos ne plaisent pas ou si elles ne sont pas suffisamment bien, je les supprimerai, tout simplement. Alors maintenant, si vous voulez en savoir plus, retrouvez les liens dans la description. Ouais, c'est ça. Et puis, je vous mettrai juste ici un lien pour avoir la playlist de toutes les vidéos pour pouvoir monter en compétences. Et en attendant, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications pour se retrouver la semaine prochaine. Ciao, ciao. IT Coaching Blog. IT Coaching Blog.